dazzled eyes shining bright, a never-ending space. Bienvenue sur Sing and Stories. Je vous remercie de me retrouver pour ces énergies du jeudi 12 octobre. On va faire un tirage assez rapide. J'ai beaucoup de plaisir à alimenter la chaîne. Je vous remercie pour vos abonnements, c'est vraiment très précieux et pour votre présence. On va tout de suite commencer. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Il y aura peut-être des messages. En tout cas, je vous invite à surtout ressentir tout l'apaisement et toute la joie que j'aimerais vous transmettre. Et le fait que on ne sait jamais, c'est qu'un événement un peu challengeant de prime abord peut réserver comme magie et comme découverte incroyable si on est ouvert à en connaître le caractère sacré. Je vous propose de faire un tirage en pyramide en prenant les énergies générales, une carte pour le challenge, une carte pour la force et l'évolution pour ce jeudi 12. On va procéder par coupe et on précisera avec le tarot si besoin certaines dépositions. Pour ce jeudi 12, les énergies. Je pose les cartes et on fait la lecture. Le 10 de bâton, le 5 de denier, l'as d'épée. Fantastique. Moi, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. En challenge, le 7 de bâton et en force, la maison Dieu. Incroyable. Et en évolution, le 9 d'épée. Forcément, il y a un changement. Ça risque de faire peur. On le sait. Donc, pour ce jeudi 9, il y a un poids énorme, un sentiment de perte, d'abandon, d'être laissé pour compte qui cesse. L'as d'épée vient couper, vient trancher. Il y a une libération, une nouvelle idée, une déclaration, une affirmation. Il peut s'agir d'une communication que tu reçois et qui te libère de ces différentes de ces situations, une situation d'épuisement, d'être arrivé au bout. Et le 5 de denier, c'est le manque de moyens, le manque de liens, le manque de soutien. On va préciser. En challenge, tu as le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le fait de défendre ses valeurs, de persévérer. Et en force, tu as la maison Dieu. La maison Dieu, c'est la foudre qui s'abat. C'est une déstabilisation, quelque chose de fracassant qui survient, et c'est en force. Avec l'as d'épée, tu peux être quasiment certain que tu vas recevoir une nouvelle, qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir une libération, une prise de conscience, une sorte d'éclatement de conscience qui est positif parce qu'elle est en force et qui va te libérer. Qui va te libérer de quoi? De cette charge, de ces fardeaux que tu portes, de ce sentiment de manque et dans le challenge, du besoin de te défendre constamment. Du besoin de te défendre constamment parce que lorsque tu te sens accablé, eh bien tu te défends pour qu'on ne vienne pas t'en rajouter sur le dos. Lorsque tu te sens dans le manque, tu te défends pour qu'on ne vienne pas te prendre le peu que tu possèdes. Tu te bats pour essayer d'intégrer quelque chose, pour essayer de sortir de là où tu es. Et en fait, avec cette maison Dieu, on te dit de lâcher prise, en tout cas de laisser ce qui doit s'effondrer, de laisser ce qui doit se terminer en ce jeudi 12. Et évidemment que dans l'évolution, le 9 d'épée, les angoisses, les nuits blanches, la peur, les fantômes qui viennent te piquer, qui viennent te raconter des scénarios catastrophes, qui viennent évidemment te faire te demander, ok, là il y a une situation que je connaissais, où j'étais habituée à porter des fardeaux et à me sentir dans le manque. Il se passe quelque chose qui
qui change tout ça, qui fait comme table rase. Mais moi, maintenant, je ne sais pas comment réagir. Donc, forcément, j'ai peur. Parce que je savais parfaitement comment me défendre, comment préserver l'environnement que je connaissais, qui était celui de l'épuisement, du burn-out, des fardeaux et du manque. Mais par contre, si tout ça, ça disparaît, je ne sais pas, le vide, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais avec ce vide? Le 9 d'épée, qui s'angoisse du vide qui apparaît et qui en fait permet à la vie de déverser des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. Mais ça, le cerveau humain n'aime pas, parce qu'évidemment, il préfère ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît est très très inconfortable, et il préfère rester dans sa zone de confort, plutôt que d'accepter de laisser partir et d'accueillir l'inconnu et l'inattendu. On va préciser cet as d'épée, même si moi j'aime bien garder quand même la surprise parce que c'est un tirage général, donc chacun verra ce qu'il se passe dans sa propre vie, dans ses énergies autour de ce jeudi 12. Mais on va demander une précision. Une seule carte par contre pour que le message soit clair et ne pas surcharger la guidance. Sur cet as d'épée, la reine de bâton. Tu t'affirmes, tu rayonnes, on reconnaît ta valeur ou tu affirmes ta valeur. Il y a une énergie magnétique qui survient. Soit tu prends ton pouvoir et tu ne te laisses plus embarquer dans des histoires que tu n'as plus envie de vivre, de raconter, et tu t'affirmes avec l'as d'épée, tu coupes avec ces pensées de manque, ces pensées d'épuisement et tous les environnements qui te maintiennent dans ces énergies-là pour t'affirmer, pour prendre ton pouvoir, pour l'exercer, mais par le fait d'occuper ta place, sans avoir besoin d'aller chercher ailleurs ou d'aller prendre celle de quelqu'un d'autre. Tu réalises que tu as ta place et qu'il t'appartient de l'occuper. As d'épée, reine de bâton. Sur le challenge, le 9 de bâton, le 7 de bâton, je ne vais pas le préciser parce qu'évidemment qu'il est dans la résistance au changement. Le 7 de bâton dans ce contexte, c'est le fait de résister à un changement qui pourtant est une bénédiction et est inévitable. La maison Dieu. Quelle est ce changement fracassant? Le 10 d'épée, la fin d'un cycle douloureux. Tu sors des fantômes du passé, tu te libères en fait. Ce qu'il y a de fracassant, c'est que il y a comme une intervention divine qui te libère des peurs, de tout ce que tu portais de tout. Le 10 d'épée, c'est 10 épées plantées dans le dos. Donc en fait, la reine de bâton se révèle à toute sa puissance, à toute sa grandeur, à tout son magnétisme. Et en force, c'est que tu sors de ce sentiment de trahison, de ce sentiment d'être crucifié. Donc, j'irai pas plus loin parce que le message est très fort et l'important, c'est que tu le ressentes et que tu le vives à l'intérieur de toi. Que ce que tu as connu de plus dur est terminé, mais il t'appartient aussi parce que c'est ta responsabilité et non pas ta culpabilité, c'est ta responsabilité de décider d'occuper ta place et de l'occuper en étant l'être le plus rayonnant, ton essence authentique et pas des reflets d'un passé qui n'a aucun sens aujourd'hui et qui ne t'apporte rien. Et ça, tu vas le comprendre, on va te le faire comprendre. As d'épée, soit tu prends une décision, soit on te communique quelque chose, mais qui va agir comme un ça va être skyrocket, comme un déclencheur, on allume la mèche et on ne t'arrêtera plus. Sur ce 9 d'épée,
qu'on n'aime pas, mais qui est tout à fait naturel. Donc voilà, il faut juste en prendre conscience et se rendre compte que toutes ces angoisses, toutes ces peurs sont nourries par le mental qui aimerait bien rester là parce que lui, il connaît bien et ça lui plaît, mais en fait, il t'appartient d'occuper ta place et pas de laisser ton mental te maintenir à un endroit où tu n'as plus de raison d'être. Sur ce 9 d'épée, hop, une précision s'il vous plaît. Sur ce 9 d'épée, juste une carte pour... Merci. L'ermite. Le 9 d'épée, le 9 en arcane majeur. L'ermite, c'est l'arcane numéro 9 en... Pardon. L'ermite, c'est l'arcane numéro 9 en arcane majeur dans le tarot. Tu passes c'est pas que tu passes, mais le 9 d'épée, comme je te le disais, tu regardes en face avec l'ermite ce que te dit ton mental. D'où viennent ces peurs, d'où viennent ces angoisses. Tu acceptes ce moment d'introspection, de rester dans le noir pour regarder en face ces messages, d'où ils te viennent, et tu viens les éclairer avec ta sagesse, avec ton expérience, qui t'a coupé avec la faux, avec ces messages, avec ces croyances limitantes, avec ces schémas d'anxiété qui ne parlent pas de la réalité, mais d'une projection, d'une anticipation de situations catastrophiques, parce que peut-être par le passé tu les as vécues, mais il t'appartient de couper avec elles. Et c'est ce que tu fais avec l'ermite. Simplement, accepter de rester en silence avec elles, de les regarder en face et de prendre conscience de ce que ça coûte de se laisser influencer, manipuler, piéger, emprisonner par des peurs, par des voix, tu sais, qui te diraient que peut-être tu es en danger. Et toi, tu sais que non. Tu es capable, avec ta sagesse, de faire face. Donc, il y a quelque chose de très libérateur pour ce jeudi, qui n'est pas facile, mais qui est fondamental, véritablement. On va demander un message pour préciser ce tirage qui te parle vraiment de tourner la page sur le passé et d'accepter un effondrement. Il a vraiment l'idée d'accepter un effondrement. Et pour le meilleur, vraiment, pour le meilleur. Et ce n'est qu'une journée, donc voilà, le message pour cette journée du jeudi 12. Et il y en aura beaucoup trop. Quoique, est-ce que j'en ai raté? Non. La bouche fermée, l'homme et la vague d'abondance. Si tu es un homme, on parle de ton énergie, le fait de ne pas parler et d'écouter simplement la voix, d'écouter comme le murmure d'une sagesse ancestrale. De simplement te laisser porter par quelque chose qui te parvient, que tu ne parviens pas à définir, mais qui comme te parle, mais sans mots. Il y a quelque chose qui n'a pas de mots. Et c'est peut-être ce que tu réalises ici, avec cette maison Dieu et ce 10 d'épée, cet as d'épée. Il y a quelque chose qui se passe, une révélation, une communication que tu entends et qui te propulse, mais c'est comme s'il n'y avait pas de mots en fait pour le dire. Et
il y a également, pour une énergie générale, l'homme, c'est l'énergie, c'est la décision, c'est l'action, c'est également dans ton environnement une énergie de pouvoir, d'affirmation. Et je vais juste tirer une précision. C'est comme s'il y avait dans ton environnement quelqu'un qui ne dit rien mais qui t'écoute et qui te voit évoluer, qui voit le changement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette... Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce message? C'est comme si l'opportunité est le cadeau qui est encore caché. Il y a un cadeau qui est sur le point de t'être révélé, et c'est peut-être justement cette maison Dieu et ce 10 d'épée, cet effondrement pour le meilleur, quelque chose, l'effondrement de quelque chose d'immensément douloureux, qui explose, qui disparaît. Et il y a une porte qui s'ouvre, un cadeau qui t'est tendu, mais il y a une énergie d'action, mais comme quelque chose qui ne t'est pas communiqué par les mots, mais quelque chose que tu vas entendre, qui va vibrer en fait. C'est comme une libération par une vibration. Je sais que ça n'a pas de sens, mais c'est vraiment ça. Et tu vas comme accéder à une nouvelle porte, à une opportunité qui est un cadeau. Tu me diras comment ce message te parle, s'il te plaît. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse. Dazzled eyes shining bright, a never